Tout pour investir. En portefeuille. On s'occupe de vos finances personnelles, on fait le point sur les éléments que vous devez maîtriser en tant qu'investisseur particulier pour mieux gérer vos finances. Et évidemment, on doit parler du pétrole. C'est Dorian Abadi qui nous rejoint. Bonjour cher Dorian. Bonjour Lorraine. Vous êtes analyste OPCVM et bourse chez Meilleur Taux, de temps en temps avec nous dans l'émission. Alors c'est le début de l'année, on est obligé de faire un petit point de contexte sur le pétrole inévitablement. Dites-nous les éléments essentiels en ce lundi presque midi. Oui, effectivement, on a les prix du pétrole qui perdent environ 2% ce lundi matin. Alors, à la fois sous l'effet des baisses de prix de l'Arabie Saoudite qui, ces derniers jours, a annoncé qu'ils réduisaient leur prix de vente pour le mois de février. Alors, face à une demande qui est très faible, parce qu'on s'attend bien sûr à un ralentissement économique au niveau mondial tout au long de 2024, qui a déjà plutôt bien commencé en fin d'année dernière. Et en parallèle, on a toujours une offre toujours très abondante au niveau mondial également, notamment en provenance des États-Unis, parce que c'est ça véritablement l'élément important dans le contexte actuel, c'est que les États-Unis n'ont jamais produit autant de pétrole qu'en 2023. Et avec le Canada, ensemble, ils ont partiellement contrebalancé les baisses de production imposées par le cartel de l'OPEP+, principalement composé de pays du Moyen-Orient. Voilà, donc ces derniers jours, ces facteurs ont plus fortement pesé sur le marché que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Et donc on a une évolution des prix en dents de scie, notamment pour le Brent que vous évoquiez, donc une certaine volatilité, parce que le pétrole de la mer du Nord progressait de plus de 2% la semaine passée, et ce matin, il perd 2%. Dorian, quels sont, pour ceux qui nous écoutent, sans être forcément des professionnels de l'investissement, les niveaux techniques qu'il faut surveiller dans les prochains jours ? Bien sûr, alors il y en a plusieurs en rappelant que sur le Brent ce matin, on est aux alentours des $77 le baril. Alors bien sûr, sur les points bas les plus proches, ce sont surtout les $75 que l'on surveille. Par extension, les 72,50 et les $70. Alors à la hausse, à l'inverse, donc quand on surveille plutôt un potentiel haussier, ce sont surtout les 80 et 82,50. Alors le plus symbolique, c'est certainement celui des $80 le baril, parce que c'est le point d'équilibre finalement pour l'Arabie Saoudite. En dessous de ce prix, le leader du cartel pétrolier de l'OPEP ne génère pas vraiment de recettes, alors que le pays en a massivement besoin pour financer ses infrastructures et la diversification de son économie. Bon, on va toucher inévitablement pour finir un mot de Total, puisque quand on pense au pétrole, on pense à Total. Total Énergie, quel niveau, pour rester un petit peu technique, on peut viser sur cette valeur ? Alors ça tombe assez bien parce que ces derniers temps chez Meilleur Taux Placement, on a rehaussé notre objectif de long terme justement sur Total. On l'a rehaussé de 65 à 75 €. Alors naturellement, c'est pas un niveau que l'on va atteindre dans les toutes prochaines séances, mais c'est vraiment sur les mois et les années à venir. Alors on se parle d'un Total Énergie là qui est coté à 61,56 en baisse d'1,50%. Absolument. Et donc justement sur les niveaux de très court terme, ce sont surtout les 63,30 et les 64,50 qui nous intéressent pour les niveaux supérieurs, et en dessous des valeurs actuelles, principalement donc les 60 et les 58,20. Dorian, pour finir, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui gèrent leurs finances quotidiennes à la main, si je puis dire, des investisseurs particuliers, les investisseurs particulières, pourquoi on regarde le pétrole ? Alors on regarde le pétrole parce que bien sûr c'est c'est le sang de l'économie mondiale. C'est-à-dire qu'actuellement, malgré la diversification des sources d'approvisionnement énergétique, notamment avec les ENR, les énergies renouvelables, en réalité on a crucialement besoin de pétrole aujourd'hui encore. Les perspectives laissent même penser que malgré la petite baisse de 2024 qui est attendue avec le ralentissement économique, on va rester sur un niveau de demande au niveau mondial extrêmement élevé. 2023 a été une année record en la matière, donc ça reste un actif, je dirais pas incontournable au sein d'un portefeuille diversifié, mais un actif tout de même intéressant. On peut s'exposer de toute façon de plusieurs manières dessus. Vous évoquez Total, on peut le faire également sous la forme de turbo en direct. On peut également, pour rebondir un peu sur la discussion d'avant, utiliser des ETF, mais ça reste une matière première absolument incontournable au niveau mondial et intéressante quand on a quelques connaissances, je dirais, en économie, en géopolitique en tant qu'investisseur particulier. Merci beaucoup Dorian Abadi de l'équipe de Meilleur Taux pour ce point pétrole avec nous dans Tout pour investir.